Bonjour, cher public, comment ça va? Vous allez bien? Je suis là, l'heure de Mercure. Regardez, tout en haut à gauche est indiqué Mercure et le gros balai en caméra. Et en dessous, il y a la belle photo. Bon, je vais faire un peu plus gros, comme cela vous aimerez bien vous faire avoir tous par des... Je ne sais pas comment dire, je vais tous vous faire la tête à l'endroit. Vous voyez, regardez la bonne coco. C'est bon ça, regardez. J'aime la cocaïne, celle-là. Mon nez n'aime pas la coco parce que je ne suis pas un homme qui aime la coco. Mais eux voulaient me mettre la coco. Je sais, c'est bon, hein, cocaïne, cocaïne, cocaïne. Alors bon, on joue pas dans la même basse-cour, n'est-ce pas? Parce que ça nous intéresse pas du tout, cette cocaïne. Vous voyez, c'est la drogue de ceux qui ont trop de pétage de fric, tu vois. C'est un genre de truc qui veut que les yeux ne soient pas rouges, tu vois. Cela. Excusez-moi, cher public, mais je sens que je démarre tout de suite avec l'entité qui est correctement bien cadrée, vous voyez ce que je veux dire? Alors bon, moi je sais plus, vous voyez, je voulais commencer à faire une médiumnité. Alors c'est ça qui est des fois un peu indélicat, parfois il faudrait comprendre, vous voyez, je commence à parler, et c'est vrai que le sujet est un peu... Je démarre sur ça, et je dis que je vais tous vous fourrer parce que vous me faites trop chier, vous voyez, et là est le moyen d'y arriver avec ça, je peux tout simplement tous vous éclater, vous voyez. Et avec ça, il n'y a plus personne qui veut. Vous voyez le problème. Même le monsieur Gros Nez, là, avec sa pharmacie, là, vous savez, non, mais vous avez oublié, ah oui, c'est vrai, vous êtes fait, non pas effacé, mais vous avez été content d'oublier parce que l'homme effacé ne pouvait pas s'en rappeler, mais monsieur Gros Nez, là, lui, qui, vous voyez, non, je ne veux pas trop rentrer en détail, vous savez, il faut quand même vous dire, vous comptez combien de temps vous foutre de ma gueule pour qu'on se comprenne, parce que je commence à me demander si les gens normaux, je précise quand même une méthode pour vous faire arrêter de me faire chier, vous voyez, parce qu'il reste la solution pour moi de m'équiper en arme automatique et de venir vous rafaler en pleine mairie pour être soulagé d'avoir débarrassé le tas de merde, vous voyez. Et le problème avec cette attitude, c'est que ça ferait plaisir aux psychiatres. Alors là, je suis en train déjà, vous comprenez, de me poser la question, est-ce que monsieur le... Est-ce qu'en fait, ils vont tous, oui ou non, chez le même psychiatre? Parce que je commence à me poser la question, vous voyez. Est-ce que le psychiatre est encore plus fasciste que le candidat politique, le partisan, comme vous savez, vous voyez. Et est-ce que c'est plutôt le psychiatre qui donne les ordres aux partisans? Bon, je vois pas comment dire ce partisan, je sais pas qu'est-ce que c'est que cette espèce de chose. Bon, de toute façon, moi, ce monsieur Alphabet là, pour dire lui, me pose le bug, vous voyez. Alors, le problème avec la Elsa, c'est la poudre, tu comprends. Là, c'est maintenant ça qui va vous plaire, les amis. Je vais faire un jonglage entre ma passion et ma passion. Monsieur l'alphabet, je suis un très bon médium. J'adore être médium. Et comme tu l'as dit, tu vas vouloir me faire interner parce que si je dis que j'aime être médium, tu vas te mettre en route pour me faire mettre à l'asile. Et moi, j'adore, tu vois, je suis là, je me dis, je vais t'éclater avec la poudre, tu vois. Quand le cocotier va commencer à trembler, parce que je sais comment qu'il faut faire, tu vois, pour arriver à accueillir le gros paquet, tu vois. Tu t'es pris un peu genre de supériorité sur un être qui s'attitule d'un homme avec une queue de cheval. Tu te dis ce genre d'espèce de rescapé des 60s avec une tête de baba cool est un genre de pigeon pigeonné. Bon, c'est un peu ta façon de cataloguer comme étant un peu facilement catalogable, tu vois, mais le problème, c'est que tu commences à comprendre que celui-là, là, n'est pas comme les autres que toi tu catalogues comme tu catalogues, tu comprends? Bien. Tu comprends l'homme que tu entends là, que tu vois là directement à l'écran. Bon, l'homme que tu vois qui est à l'écran, qui te tient le paquet de poudre est un genre de fardeau parce que regarde, les empreintes que tu vois là,
où elles sont là, tu vois, les empreintes là. Je peux te dire que celui qui a le paquet, c'est qui avait le paquet en main, tu vois. Et le problème avec ta manière de me dire à moi que moi je devais tenir le paquet commence déjà à faire trembler, tu vois. Alors, j'aime les ploucs, ce qui voudrait dire quand même que vous comprenez que moi, qui étais censé mourir, qui n'est pas mort, qui me suis fait détrousser de la manière absolue du marché de la marijuana CBD, qui s'est fait éclater de la prime d'Estelle, bon, la pauvre enfant disparue, et qui n'aurait jamais dû se rappeler de rien, et qui ne peut pas avoir son Cobra Royal parce qu'on l'a repris pour dire que, bon, ils ont quand même été un peu conscients que ce n'est pas trop à garder, alors ils l'ont repris, tu vois, et ils ont dit qu'il faut remettre l'animal en... Ils l'ont pas laissé, tu vois. Ils ont dit qu'on repart avec parce qu'il faut quand même le ranger. Bon, après, ça donnait tout un fiasco, mais... Tu comprends, là, ils savent plus comment finir. Regarde, est-ce que celle-ci qui se l'est prise dans le cul par lui, le petit roux, là, pour dire, est un problème pour ceux-là? Ou est-ce que c'est la dentiste, la Laurence Blin, qui t'a pété les mailles avec la dentisterie qu'elle allait chercher dans son cabinet le problème à tout le monde? Ou est-ce que c'est les saucisses? Parce que tu vois, là, ils sont quand même un peu en train de se dire qui va devoir sauter de chez eux pour ne plus être raccordé au paquet. Alors là, bon, tu vois, ils ont voulu se faire un mec un peu vert. Bon, après, toi qui n'aimes pas trop les blancs, qui sont un peu là, comme eux, là, eh bien, tu dois te demander si c'est ça, hein, le fond de l'histoire, tu vois, si c'est ce genre d'homosexuels qui sont déjà partis chez le démon et qui se cocaïnent le nez, qui se font la tête des autres, qui sont normaux et pas fous. Bon, pour dire que ça choque peut-être un peu, mais regarde le schéma, tu vois. On a le psychiatre fou, qui te fait l'embuscade avec le préfet et le juge, et en même temps il y a l'autre psychiatre qui vient en même temps que le psychiatre, et là tu as trois psychiatres, oh mon Dieu, tu vois le bordel? Tu vois, cette poudre-là va les exterminer. Je peux te dire que ceux qui pensaient pouvoir s'en sortir ont toujours pu encore, et là, je dois te dire aussi, toi qui veux aller à Lourdes, là, tu comprends, c'est bien déjà, là-bas j'ai été, moi, tu vois, je sais comment que c'est. Et là-bas, bon, les sorciers ne sont pas trop bienvenus, mais il faut quand même dire que moi, mon fond d'écran, c'est Notre-Dame de Lourdes, tu vois. Je me rappelle tous les jours quand j'y étais. J'y étais 14 jours. Et pour te dire que la petite Bernadette, là, elle me connaît, tu vois. Pourquoi je te parle comme un abruti? Eh bien, parce que tu me prends de haut, tu vois. Tu me pètes les couilles tous les étés. Ça dure depuis 2011. Et tous les étés, tu viens avec une nouveauté et tu ne t'arrêtes jamais parce que tu te crois autorisé à prendre l'autoroute de l'emmerdage infini pour me faire gâcher tous mes étés pour que toi, tu te sentes exister. Eh bien, tu vois, le problème avec ce que tu vois là à l'écran, c'est que sur le chapitrage de l'analyse qui a été fait, ce qui s'appelle la chromathérapie, pour ne pas dire le mot exact, c'est qu'ils savent tous les barèmes, vois-tu, les barèmes, les tiges, vois-tu. Et le problème avec ce que je te dis là, c'est que tu vas vite comprendre dans quelle autre région de France il y avait les mêmes tiges. Et le médium que tu entends, il commence à se marrer parce que maintenant, toi qui voulais un peu lui faire le genre d'attitude, lui apprendre les bonnes manières, il va te faire toi comprendre que c'est à toi d'apprendre les bonnes manières, tu vois. Et là, maintenant, nous parlons d'elle. Ah, la petite employée de mairie qui s'appelait Sylvie Rubec. Bon, elle, il faut dire quand même qu'elle a dit qu'elle était sûre que moi j'étais pas l'autre. Et après, elle a dit qu'il faut peut-être pas trop dire parce que si à cet instant elle dit que moi je suis pas moi, eh bien, qu'elle allait avoir tout le monde à dos contre elle. Alors elle n'a pas voulu dire que moi j'étais moi. Bon, peu importe pour dire que là maintenant vous avez compris. Vous voulez me faire chier? Alors je fais pareil que vous. Vous voulez m'éviter? Eh bien, vous avez peut-être gagné le gros paquet. Parce que maintenant que je suis en surmenage je ne sais comment dire,
En fait, tu vois, le problème, je vois des débiles absolus qui se sont inventés une carrière de fournisseur CBD qui, sous mon nez, me font le nargage absolu de vendre le CBD en m'ayant mis la boule, tu vois. Alors, le problème avec ma manière d'exister, c'est que je vois des nazes qui se sont inventés une carrière qui débarquent comme s'ils étaient des genres de... Puis quoi dire de plus? Tu comprends le schéma, tu vois, tu me montres une deuxième fois le vol du marché, toi, l'agent du MSI, tu vois. Alors, bon, bien entendu, tu sais que tu n'es pas en droit d'être dans la caserne là, mais celle-ci qui s'appelle Tina, pour pas dire elle, de Thionville là, elle sait que c'est toi le fada, tu vois, pour dire le fou, quoi, tu vois. Ouais, le problème, c'est qu'avec la cocaïne là, ça commence à être un beau schéma, tu vois. Ils ont quand même un peu été intelligents, ceux-là. Ils ont dit, si c'est toi, c'est que c'est toi. Et si c'est toi, c'est que l'ADN de ce paquet sera dans elle. Et comme c'est pas toi dans elle, ça dira que le paquet te disculpera d'elle et que tout le monde sera eu à cause du paquet. Et là, ils ont pris le paquet, ils l'ont fait partir parce qu'ils ont compris que si ça était un peu la suite, eh ben que c'était pour eux tout cela, tu vois. Après, bon, toi, tu t'en rappelles pas, mais de notre façon de voir, nous commençons à comprendre que c'est ça le problème. La cocaïne pose le problème. Aïe, 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 aïe. Bien, mesdames et messieurs, après une courte introduction qui a duré 12 minutes et 12 secondes, nous sommes arrivés à la 12e minute pour dire que tout le monde est pendu. Vous comprenez, vous aimez les jeux intelligents et vous n'aimez pas les intelligents. Et maintenant, moi, qui suis intelligent, je me dis que tout cela sont raccordés à l'homme au chapeau qui est filmé par la caméra de surveillance sur ce qui s'appelle cette chaîne et que celui-là est raccordé à celle qui m'a effacé la mémoire devant la police nationale pour dire encore une fois, grâce à elle, tout le monde se fait avoir, ou peut-être grâce à lui, ou peut-être grâce au terroriste voisin d'elle, ou peut-être au rescueur qui a émis les menaces contre Sylvie Rubec devant la police nationale. Alors, vous avez bien fait, je vous dis honnêtement, de triturer ma lapine pour l'emmerder à lui faire un défouraillage de fourrure, parce que ça m'a ranimé dans la manière absolue de vous éclater les uns après les autres jusqu'à ce que vos têtes explosent de la manière où vous n'en pouvez plus de vous faire carburer, parce que ça commence à me faire chier. Oui, je vais vous éclater les uns après les autres, mesdames. Ce genre de clocos là qui ne comprennent pas qu'il faut pas m'emmerder trop longtemps, mais je sais comment faire. Ne vous inquiétez surtout pas. Moi, je vais vous dire une bonne manière. Vous allez vite comprendre qu'à force de m'effacer la mémoire pour que j'oublie, et à force de me dire que cette petite fille-là du juge est venue travailler jusqu'au centre Bi-Est Farebersviller, jusque-là, c'est déjà énigmatiquement énigmatique. Mais rappelez-vous bien le grand Dadé, ce grand Marocain qui est bronzé, basané dans le sens du teint de la peau, et qui est un pédophile qui, à cet instant, est venu dans la même rue que moi, hein, à Metz, dans la ville qui s'appelle Metz, 57 000 francs pour dire Metz, comme nous appelons nous les Lorrains. Alors bon, hein. Est apparu le problème, oui, parce que ce Tripschreich, ou je sais pas comment on dit son nom exactement, et je fais exprès là pour l'énerver, parce que c'est un genre de malade mental qui ne supporte pas les gens qui n'arrivent pas à prononcer correctement son nom. Alors le monsieur qui s'appelle comme il s'appelle, moi je l'appelle Stripschreich, Streichpreich, Streichpreich. Pour qu'il devienne un peu fada, bon, en attendant, bien entendu, je suis toujours disponible pour qu'il me dise où il a acheté ses fauteuils, qui sont un peu exactement ce que je recherche.
Bon, pour la petite anecdote, bien entendu, parce que le monsieur là, a dit à ce grand Marocain de venir me faire la chose au centre Biest, vois-tu, pour que moi je sois pris pour l'homme qui avait la Gaule, quand celui-là, qui s'appelle le grand Dadé, ce grand Marocain, a eu la Gaule. Vous voyez, ils se sont mis d'accord pour que, à cet instant, l'homme qui a la Gaule se fasse disculper de l'avoir eu et ils se sentent de nouveau soulagés sur moi. Vous comprenez, mesdames les clocos absolus, vous voyez ce que je veux dire? Je commence à comprendre. Bon, vous avez peut-être une certaine manière d'exister dans ce monde-là, mais moi, à ma façon, je vous vois, vous, comme la responsable directe de ma pauvreté. Et le problème, quand ça remonte, c'est que moi, je suis l'homme qui n'aurait déjà pas dû rester ici, dans cette Lorraine, pour dire un peu, pour dire partir là-bas, mais grâce à tout ce troupeau de minables, je suis encore en train de tourner en rond avec des maboules, toujours les mêmes, et encore au service de ce même débile de strip. Vous comprenez? Alors, bon, si monsieur le Schripsch est un peu cocaïné pour dire normalement non, mais ne sachant jamais, on ne sait jamais, voyez-vous, parce que si lui protège le député de l'époque et que ce député est en connivence avec le partisan, le partisan se retrouve imbriqué à cause de la Laurence Blin, ça devient l'ennui, vous voyez. Et si le partisan devient le problème à cette madame d'en face, pour dire la madame L, qui n'est pas en droit, ça devient le problème. Après, tout le monde est imbriqué. Maintenant, la mission d'imbrication est terminée. Maintenant, je vais commencer à polir. Polir, cela s'appelle tout simplement, après avoir imbriqué tout le monde, de faire une genre de nettoyage de surface pour être un homme qui fait apprendre les bonnes manières à ceux qui pensaient me faire apprendre à moi les bonnes manières. Parce que le vol du marché est un peu le problème, vous comprenez? Alors bien entendu, vous ne voulez pas que ça soit vu parce que c'est compréhensible, ça devient un scandale national, mais je suis l'évêque catholique, au final, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ces tâches? Vous voyez ce que je me dis? Moi, je m'en fous complètement. Je me demande d'ailleurs pourquoi je suis encore avec cette société d'abrutis. Quand je vois le temps qui passe et les débiles que je croise toute la journée, je peux vous dire que je commence à me sentir détendu de n'y être un débile. Et je me soulage parce que je me dis que pour me fatiguer pour tout cela autour, ça ne vaut pas la peine. Vous voyez? Alors je me dis qu'au final, il vaut mieux chercher tout simplement à faire chier ceux qui me font chier. Comme vous ne voulez pas vous arrêter, alors moi, je décide aussi de ne pas m'arrêter. C'est ça ce qu'il faudrait que vous compreniez. Vous voyez, le déclencheur s'appelle la lapine. Et la lapine est apparue tellement merveilleuse. C'est une gentille, une adorable lapine. Je ne peux même pas vous expliquer comment qu'elle est. Bon, bien entendu, les gens normaux sont avec une certaine manière d'exister. Et moi, comme j'aime une lapine qui m'aime, eh bien, ça semble anormal à ceux qui sont anormaux. Bon, eux se disent tout simplement normaux parce qu'ils sont déjà tout simplement en train de se cataloguer normaux. Mais alors, qui se catalogue normaux? Regardez, vous voyez. Pour nous vite comprendre qui se catalogue normal là-dedans. Regardez qui se catalogue normal, tout le monde. Tous ceux qui travaillent se cataloguent normal. Mais tous ceux qui travaillent me font passer moi pour l'homme anormal parce que je ne travaille pas. Et le problème avec ça, c'est que c'est grâce à eux que je ne travaille pas. Voyez-vous, le problème, c'est que tant que moi je ne travaille pas, eux sont vus comme les gens normaux. Et ça, c'est un peu leur stratégie. Alors, que se passe-t-il avec cette... Devons-nous parler de ce centre commercial, avec de nouveau ce magasin technologique qui se trouve en face du café, qui est actuellement fermé? Est-ce que ce gros rouquin est un peu en cause pour avoir fait des faits? Alors, parce qu'il faut attendre, il faut dire aussi que là, on rentre dans un genre de schéma étrange, parce que si le gros roux
qui était là peut-être en même temps que ce Marocain pour dire que lui allait être employé et qu'il allait rester là et que ça posera le problème. Vous voyez, si c'est encore un fou, ça voudra dire que c'est de nouveau un fou. C'est que ça commence à être une histoire qui s'est un peu installée dans une sorte de gros problème pour l'homme que vous entendez. Bien, mesdames et messieurs, au nom de Jésus-Christ, mesdames et messieurs, est-ce que ça vous plaît la cocaïne? Est-ce que ça vous plaît la chasse aux cocaïnés? Parce que moi, les ploucs qui me font chier, s'ils ont le nez fourré de blanche poudreuse, ça commence tout doucement à m'allumer ma haine et l'envie de couper tout simplement toutes les têtes à tout le monde. Vous voyez. Commence à me demander comment ça se fait que ces ploucos-là ne sont pas encore morts. Ouais. Bon, après, je peux me dire aussi que si je me pose la question, c'est parce que je n'ai rien d'autre à foutre. Et comme je ne suis pas encore parti vivre dans le bonheur, dans le pays dans lequel j'aurais dû aller, c'est que je suis encore coincé ici. Et comme j'ai le temps de réfléchir avec toutes les médiumnités que je fais, en dehors de ça, je ne fais rien. Ça veut dire que toute mon existence ne tourne qu'autour de ressusciter de 52 effaçages de mémoire, de 4 désynchronisations, 18 4 de tension, une syncope, vol de prime, vol de marché, et de fait, vol de clientèle sur la longue durée. Et donc, eh bien, je suis pauvre à cause de vous. Vous voyez, je suis un enragé. Vous voyez, j'en ai marre de bouffer des bananes et du lait. Et ça commence tout doucement à me faire chier. Mais bon, je vais vous ramoner puisque maintenant vous avez envie de me faire l'été. Alors, je vais vous faire l'été en même temps que vous. Parce que vous m'avez mis la lapine dans l'axe et elle était tellement bon pour en revenir à elle. C'est une lapine qui est née d'un lapin qui s'appelle Newton. Et la mère à cette lapine bleue s'appelle Tiki. Ça ne paraît pas normal pour ceux qui aiment les animaux d'entendre la généalogie, ce qui s'appelle la généalogie. Newton était le lapin, marqué d'un nez blanc, d'une couleur beige, qui avait pour habitude de me lécher les mollets parce qu'il m'adorait. Et la petite Tiki est une lapine qui a été noire avec un petit nez blanc qui remuait à chaque fois qu'elle inspirait. Et c'était assez marrant à observer, mais elle ne voulait pas rester et je l'ai remise dans la nature parce qu'elle voulait aller dans la nature. Bien, de toute façon, ce que vous devriez comprendre, c'est que les nez blancs sont un peu le problème. Parce que ce soir-là, qui avait le nez blanc, selon vous? Parce que ça commence un peu à être intriguant, vous voyez. Il y en a qui avaient encore mal essuyé la chose du nez, vous voyez. J'aime les ploucs, ne vous inquiétez surtout pas, je me les fais maintenant. Maintenant, c'est parti. Je sens que je suis dans une ligne d'attitude qui ne va plus s'arrêter. Je dois détruire tous ceux qui veulent me détruire. Pour qu'après avoir empilé les cercueils de tout cela, je puisse enfin avoir l'autoroute de la liberté pour pouvoir exister en l'absence de leur nuisance de tous les étés et de toutes les saisons et de tout simplement de chaque instant. Vous aimez courir? Eh bien, vous allez apprendre à comprendre ce que cela veut dire d'emmerder un évêque catholique. Bien entendu, je suis l'évêque exorciste et bien entendu, je suis le prêtre de Dieu exorciste. Je suis celui qui était déjà dans la ligne des gens surveillés en raison des harcelés réguliers de ce monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolitain d'Edmonton, qui avait pour habitude d'avoir des prêtres harcelés qui étaient harcelés. Bon, de toute façon, vous avez compris que depuis le début de cette histoire, c'est une histoire qui vise à m'empêcher d'exercer une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, pour me maintenir dans la pauvreté, pour que je ne puisse pas être vu comme supérieur à ceux qui me font les ennuis. Oh. Peut-être même veulent-ils me voler mes biens matériels suite à l'impossibilité que j'aurai éventuellement de payer les droits de succession pour récupérer ce qui me reviendrait de droit de la manière de la loi ou je ne sais comment vous dire de ce système, quoi qu'il arrive. C'est comme cela que certains ont déjà prévu de s'énerver avant pour toucher leur gâteau après. Vous voyez ce grand avec son chapeau, il se retrouve être
L'homme qui va chez celle qui m'a effacé la cervelle, eh bien, se trouve être l'homme qui a disjoncté devant tout le monde, vous vous rappelez? Je vous le mets, c'est juste pour le plaisir, parce que si vous dites que je suis un peu à rectifier par rapport à cette vidéo, je vous invite à prendre toute cette vidéo-là pour raccorder à celui-là, et vous direz qu'à cet instant, il a commencé à s'énerver parce qu'il n'a pas encore touché l'argent de son travail de nuisant, et après vous chercherez quel est le nuisant. Quel est le travail? Puis au final, vous ne cherchez rien, mais peut-être cherchez-vous après tout. Et puis au final, je vais finir moi-même par parler comme à ma façon. Ceux qui sont intelligents comprendront que ça va les intéresser. Mesdames et messieurs, amis intelligents, bienvenue dans la prochaine vidéo que je vais débuter dans quelques secondes après avoir stoppé celle-ci, car ceci est une introduction à la chasse à la coco. La cocaïna, cocaïna, cocaïna. Vous allez voir que ça va chier de tous les côtés et que tout cela va plus jamais trop m'emmerder, mais jusqu'à un petit instant, ils ont encore envie de faire des petits soubresauts pour me montrer qu'ils arrivent à me faire disjoncter avec les lapinades et avec leur manière de me faire des ennuis l'été, parce que ce sont eux les super défenseurs de mes bonheurs estivales. Ça devient long, n'est-ce pas? Mais ça devient vraiment pénible. Et ça, pour moi, maintenant, c'est la limite. Je vais vous éclater. Merci. Ah, pardon, j'entends quelqu'un qui parle en même temps que moi, au nom de Jésus-Christ, qui est l'homme qui vient de dire, je viens et je vais vous éclater, c'est abouti. Je suis un être qui passe et je dis ce que vous avez dit parce que je suis envoyé par un sorcier pour entendre ce que vous dites. Au nom de Jésus-Christ, eh bien, prenez-en de la graine et voyez maintenant la manière dont je vais opérer pour vous éclater. Vous pouvez bien comprendre que la deuxième vidéo se fera dans le cercle de protection, bien entendu, pour que vous puissiez moins entendre. Mais quoi qu'il arrive, vous pourrez entendre parce que la vidéo sera sur YouTube et vous allez être dans le bonheur absolu avec votre poudre. Oui, j'ai de ces pêches en ce moment, ça va chier. Merci, à tout de suite pour la prochaine vidéo.